un exposé du sous-titre, du sous-thème de cette conférence internationale, Papa Simon Kimbangu, garant de la paix, de la liberté et du développement intégral du peuple. Je demande à Révérend Matondo, Révérend Docteur Matondo, de passer à la tribune pour présenter son exposé. Oui, je connais. Voilà. Je vous signale aussi que le révérend docteur est membre du conseil scientifique de cette conférence internationale. Vous les voyez là-bas, donc il va nous développer ce thème. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Papa Simon Kimbangu Kiangani, mon Dieu, notre Dieu, Excellence, honorables, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers frères, chères sœurs, l'intitulé même de ce sous-thème est en lui-même une affirmation. Simon Kimbangu, garant de la liberté, de la paix et du développement intégral de peuple. De tout ce que l'on a appris sur Papa Simon Kimbangu tout au long de ses assises, j'ai comme l'impression de ne servir à rien, tant est que le match est déjà gagné, la victoire est déjà acquise, car la cause qui est défendue ici depuis 3 jours est une cause juste. Si donc je dois marquer un autre but, ce sera pour aggraver le score. La question qui doit nous préoccuper n'est pas de savoir pourquoi Papa Simon Kimbangu est le garant de la liberté, de la paix et du développement intégral des peuples. Car c'est ainsi. Cela vient de la volonté de Dieu. Il l'est, il reste, il le restera. Mais la vraie question est de savoir comment, de quelle manière Papa Simon Kimbangu nous garantit-il ce développement intégral. Le développement intégral, c'est un développement complet qui intéresse l'homme dans sa plénitude. Il est différent du développement partiel, incertain, hypothétique. Il assure une élévation spirituelle d'abord. Christ n'avait-il pas dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus tout ». Mesdames et messieurs, en ce début du 3e millénaire, tous les spécialistes qui s'intéressent à l'Afrique s'accordent à dire que l'un des problèmes majeurs, sinon le problème majeur auquel est confronté le continent africain, et plus particulièrement l'Afrique noire, est sans conteste celui du développement. Ibader Thiam, un spécialiste sénégalais, a dit « L'intérêt pour le développement est, de nos jours, la dynamique interne du processus d'évolution de toutes les nations africaines. Il ne se passe pas de semaine sans qu'un leader ne parle du développement ou d'une initiative prise au nom ou en faveur du développement. En effet, on observe ici et là le travail des hommes, des États et des institutions diverses qui s'y engagent, sans parfois en connaître fort malheureusement ni l'issue ni le fondement réel. Si bien qu'aujourd'hui, plus de 4 décennies après les indépendances, chacun brosse de l'Afrique un tableau sévèrement sombre, résultat des engagements mal pensés ou plutôt mal inspirés. Ni les savantes études faites par les spécialistes, ni les plans et les projets politiques sur le développement africain qui ont foisonné et qui foisonnent encore de par le monde
n'ont pas encore réussi à sortir l'Afrique de la léthargie du sous-développement. Tout n'aboutit souvent qu'à des stériles conclusions théoriques, sinon à des bric-à-brac sans véritable dimension humaine, bâtis en marge des aspirations des peuples et dont l'objectif qui se révèle en fin de compte est de répondre aux exigences économiques et financières des nations puissantes qui nous dominent. De tout ce qui se fait en Afrique ou qui ne se fait pas, d'aucuns relèvent le manque d'adéquation, le manque de volonté politique affirmée des pouvoirs publics ou encore le manque de conditions culturelles et psychologiques requises. Les études, les plans, les projets et les réalisations, souvent passionnants certes, finissent par devenir harassants du fait de leur inapplication ou compromettent carrément le développement recherché. L'historien Cheikh Anta Diop n'écrivit-il pas, je cite, « Le moment est venu de tirer les conclusions pratiques de tant d'années d'études des problèmes africains, de les ramasser en formules aussi claires que possible afin de faciliter leur utilisation. » C'est une invitation qui s'adresse à toutes les forces vives d'Afrique, aussi valable hier qu'aujourd'hui. Elle paraît lancée avec raison sous forme d'exigence, utile à plus d'un titre. Premièrement, les attentes sont devenues insupportables pour tout Africain qui avait cru aux vertus de l'indépendance. Deuxièmement, les énergies qui veulent se mobiliser au service du continent noir s'effritent peu à peu suite au déclin vertigineux qui frappe aussi bien le monde matériel que le domaine spirituel. Troisièmement, il y a un néocolonialisme masqué qui plonge insidieusement et plus qu'avant le peuple d'Afrique dans une nouvelle acculturation qui les déracine profondément, ne raisonnant qu'en fonction des valeurs venues d'ailleurs. Enfin, les Africains sont eux-mêmes coupables d'avoir délaissé leurs repères spirituels qui devraient et doivent les conduire vers une autre indépendance, spirituelle celle-là, sans laquelle aucun développement africain, le vrai, n'est possible. À propos maintenant de l'homme noir et de l'Afrique, en 1989, répondant à une question des journalistes relative à la raison du sous-développement africain, le chef spirituel, Papa Diangenda Kuntima Joseph, dit ceci: l'Afrique est dirigée la nuit. C'est-à-dire qu'elle est dirigée par les forces occultes, envahisseuses ou importées, pour qui l'Afrique n'est qu'une proie que l'on graisse de temps en temps pour mieux l'endormir. C'est la tactique dite de la souris. En effet, une souris qui vous ronge la patte pendant votre sommeil prend soin d'y souffler un peu d'air pour que vous ne vous rendiez pas compte immédiatement de l'étendue des dégâts qu'elle vous aura commis. L'Afrique est dirigée la nuit. Cette terrible phrase doit faire siffler les oreilles de tout Africain qui cherche réellement à comprendre les raisons cachées du sous-développement de l'Afrique. Car aujourd'hui, sous l'apparence des libertés retrouvées avec les indépendances nominales, chacun s'aperçoit d'année en année que les Africains ne sont réellement ni politiquement ni économiquement libres. Le danger les guette aussi sur le plan culturel. La cause de tout cela, c'est de s'être spirituellement fait dominer. Le remède, c'est de retrouver son indépendance spirituelle plus importante que n'importe quelle indépendance. C'est elle finalement qui garantit la liberté et la paix physique et donc le développement de l'homme. Il n'y a point de développement sans liberté et sans paix. L'histoire de l'humanité a enregistré des monstruosités de triste mémoire qu'ont été la traite négrière, l'esclavage, la colonisation, l'apartheid et autres méthodes de domination et d'avilissement de la personne humaine par son semblable. Tel Moïse, les Hébreux, qui reçut mission de libérer les siens des mains des Égyptiens au terme de 400 ans d'esclavage. Papa Simon Kimbangu, fils de Bakongo, reçut quant à lui mission de libérer l'humanité tout entière de l'emprise du mal. Le peuple opprimé noir d'Afrique et du monde étant simplement la vitrine et les victimes par excellence.
Peuple réduit à l'état des bêtes de somme, de machines et d'outils de travail pour les dominateurs. Peuple bafoué, exploité jusqu'à la dernière goutte de sang et de sueur. Peuple aliéné, dépouillé, dévalorisé et dépossédé de tout leur être, de tout leur âme nègre, et plus de leur existence d'homme, sans aucune moindre liberté et sans aucune paix. Les souffrances endurées sont historiquement et quantitativement incommensurables et sans commune mesure avec tout ce que l'humanité ait connu jusqu'à ce jour. Les cris de détresse, les lamentations et les prières de ce peuple meurtri trouvèrent auprès de l'Éternel, comme du temps des enfants d'Israël, un écho tel que sa compassion se manifestant au temps fixé. On sait comment, à la conférence de Yalta, l'Europe fut partagée à la guise des puissances américaines, soviétiques et britanniques, et nous connaissons les fâcheuses péripéties et les dramatiques événements qui s'en étaient suivis avec la Première et la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, toutes ces puissances et l'Europe tout entière entreprennent une unification et une mondialisation dans lesquelles les peuples opprimés ne trouvent pas encore leur compte en termes de liberté et de paix. On sait comment, à la conférence de Berlin de 1885, avaient été morcelés et dépecés les continents africains au profit de seuls colons et de leurs alliés. Le territoire congolais, celui de l'actuelle République démocratique du Congo, était même devenu la propriété d'une seule personne, le roi Léopold II de la Belgique. L'inconsidération et les privations envers le peuple congolais et par extension envers tous les peuples dominés du monde avaient été comble de l'histoire, entretenus et encouragés par les missionnaires. Ceux-là même qui étaient censés défendre le principe divin de l'amour et de l'égalité des hommes. Nous passons aux révélations et solutions de Papa Simon Kimbangu. Il est difficile de comprendre une pensée, une philosophie, un enseignement sans au préalable en connaître l'auteur, le contexte et la motivation de son action. En 1887, Papa Simon Kimbangu, auquel nous nous référons, vint au monde trouver, comme tous ses contemporains, une société africaine fortement imprégnée de religiosité, bien avant l'arrivée des missionnaires étrangers. Les règles de la conduite de la vie étaient codifiées d'après la dévotion que le peuple vouait à leur Nzambiampungu, c'est-à-dire à leur Dieu tout-puissant. Le christianisme les a donc trouvés en quête d'une vie pleine, recherchée à travers la communauté familiale ou par le jeu d'une symbolique sacrée dans une communion à la divinité. On sait comment cette communion à la divinité était recherchée confusément au travers des représentations matérielles et au travers des cultes et célébrations qui mêlaient le sacré au profane. Quelle en était la rigueur du code moral qui garantissait l'équilibre de la société traditionnelle africaine? La loi de Dieu n'était pas encore de mise, telle que la communion avec lui fut parfaite. Papa Simon Kimbangu trouva donc un environnement socio-politique et religieux de son temps pétri d'abstractions venues de l'Europe colonisatrice. Ajoutez à cela d'autres pratiques avilissantes de la tradition locale. Il naquit en Kamba une époque où d'innombrables tribulations générées par les systèmes coloniaux de domination avaient mis les Congolais en proie à des difficultés telles que le portage, les épidémies, l'asservissement multiforme, au sujet desquels le peuple demandait sans cesse la délivrance à leur Dieu, aussi sévère que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Sous un registre différent et certainement sous une autre dimension par rapport aux anciens serviteurs de Dieu tels que Noé, Moïse, Abraham et les autres, Papa Simon Kimbangu, armé de sa Bible, répondit dans sa 34e année en 1921 à l'appel de Jésus-Christ qui lui confiait la mission libératrice de peuples asservis. L'interprétation de l'extrait du livre prophétique de Daniel, chapitre 8, 23 à 25, indique clairement ceci, que les événements marquant la fin du temps se dérouleront dans une contrée préalablement soumise à une colonisation étrangère. Nous y sommes. Qu'une persécution contre le peuple de Dieu y sera organisée et exécutée par les conquérants de cette région. Nous y sommes. Que celui qui conduira le peuple saint de Dieu après l'accomplissement des temps des nations ne sera pas un prophète, mais bel et bien un être céleste venant de Dieu, envoyé
par le Seigneur Jésus-Christ appelé le Saint-Esprit. Nous l'avons. Le 10 septembre 1921, Banzansanda, Papa Simon Kimbangu déclara: mes frères, l'Esprit est venu me relever que le temps de me livrer aux autorités est arrivé, car j'ai été envoyé pour libérer, j'insiste, pour libérer le peuple du Congo et la race noire du monde. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Fin de citation. Libérer le peuple est donc le leitmotiv de sa mission qui s'accomplit sûrement et progressivement sous nos yeux. À la lumière de ce qui a été dit et réalisé, des choses surprenantes qui dépassent l'entendement humain, l'opinion, tant africaine qu'internationale, après l'avoir longtemps méconnue, lui voue aujourd'hui une plus haute considération. La cause des opprimés et donc des Noirs qu'il avait défendue au seul moyen de l'Évangile lui avait valu d'être emprisonné durant 30 ans jusqu'à sa mort le 12 octobre 1951. Mesdames et messieurs, qui à cette époque de dure répression, qui parmi les indigènes sans instruction pouvait déclencher une lutte de libération face à des puissants colons sans être investis de pouvoirs exceptionnels qui soient à la hauteur de la mission? D'autant plus que la liberté dont Papa Simon Kimbangu est porteur et instaurateur pour l'humanité est une liberté multidimensionnelle. Il s'agit en effet, premièrement, de redonner aux Noirs et à tous les peuples opprimés la liberté de servir leur Dieu, et donc de se libérer des dieux importés inconnus des cieux, de libérer les Noirs et tous les enchaînés spirituels du monde des pratiques occultes qui hypothèquent leur existence, la magie sous toutes ses formes, la sorcellerie, la divination, l'idolâtrie et j'en passe. De libérer l'homme en général des pratiques immorales inspirées par les démons et qui se traduisent par des actes de haute perversion. La polygamie, la bigamie, la transsexualité, l'homosexualité, la pédophilie, la violence, l'alcoolisme, le tabagisme, la toxicomanie, le proxénétisme, la criminalité, etc. De libérer les énergies créatrices de l'homme noir et de tous les opprimés de la terre afin que, par le fruit de leur travail et par leur génie, ils redeviennent des êtres pleinement responsables, dignes et respectables. Enfin, il s'agit de libérer les consciences des hommes de sorte qu'ils orientent leur vue en direction de celui qui est venu pour montrer le chemin de la vérité, c'est-à-dire Papa Simon Kimbangu. Dans sa prophétie de 1914, tandis que s'est déclenchée la Première Guerre mondiale, un prédicateur jamaïcain du nom de Marcus Josias Garvey, dit de Papa Simon Kimbangu, sans le nommer et sans peut-être le connaître, ceci: regardez du côté de l'Afrique, si un noir est couronné, il sera le sauveur. De même que le couronnement du Christ à Jérusalem en Judée vient de ce qu'il a montré par le sacrifice, le chemin de la vie à l'homme pécheur, de même le couronnement de Papa Simon Kimbangu en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, en République démocratique du Congo, vient de son processus de libération et de pacification de l'homme et de son environnement au prix de tant de sacrifices consentis. Dans sa prière pour la paix mondiale, faite le 6 avril 1977 en Kamba, Papa Diangenda Kuntima, l'incarnation de Papa Simon Kimbangu, terminait ainsi son adresse à l'Éternel: veuille rétablir la paix dans le monde entier, en Afrique, en Amérique, en Asie et en Océanie. N'est-ce pas toi, Seigneur, qui avais dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée? Nous constatons que dans le monde, les peuples s'entretuent. Veuille leur choisir dans la paix des responsables dignes de ta confiance qui puissent les guider. Devant ta face, c'est déjà constitué une mer de sang humain. Nous te prions d'apporter ta paix dans le monde entier afin que toutes les races vivent dans une entente parfaite. Fin de citation. Si c'est pour la liberté que Jésus-Christ nous a franchis, c'est aussi et encore pour la liberté que Papa Simon Kimbangu s'est sacrifié pour nous et contre l'oppression des hommes.
Il n'y a point de rôle noble ici-bas que celui de donner sa vie pour les autres, de rechercher leur liberté. Sa prophétie de 1921, Ambanzansanda, se justifie sous nos yeux. Papa Simon Kimbangu réclama la liberté de religion, nous l'avons. La liberté de pensée et d'expression, nous l'avons. La liberté politique et sociale, avec très particulièrement l'accession aux indépendances en Afrique, et dont Papa Simon Kimbangu est, comme le reconnaît l'opinion générale, le précurseur. Cette liberté-là, nous l'avons aussi. La liberté d'aller et de venir, nous l'avons, peut-être un peu moins. La liberté d'apprendre et d'entreprendre, nous l'avons, peut-être un peu moins aussi. Bref, Papa Simon Kimbangu a montré à tous les voies de la liberté, y compris à ses bourreaux. Car en effet, celui qui ne libère pas son semblable est lui-même prisonnier du mal. Il n'est donc pas libre, contrairement aux apparences. D'ailleurs, ceux-là même qui l'avaient persécuté avoueront, aux conférences de Tisville 1921, un colonialiste nommé Frederiksen avouera, je cite, « Les miracles de Simon Kimbangu étaient tout ce qu'il y avait de plus vrai, et il n'était pas prévu par la Bible que Dieu ou son envoyé devait nécessairement être blanc. » Léon Morel, que nous connaissons bien, officier de la force coloniale, quant à lui dit ceci. En réalité, je crois que le but de ces derniers est de créer une religion qui corresponde à la mentalité des indigènes. Et nos religions d'Europe, toutes pétries d'abstraction, ne répondent pas à la mentalité du noir qui exige le fait concret et la protection. Ce qui nous paraît réussi dans le message de Kimbangu, c'est sa lucidité dans l'analyse de la situation coloniale et la prise de conscience de la nécessité d'en sortir. Tandis que Van Wing, administrateur colonial, dit qu'il fut obéi dans les domaines où la sensibilité du peuple était le plus en jeu, démontre et l'ampleur de son prestige et la force dynamique du mouvement qu'il avait lancé. Mesdames et messieurs, le deuxième élément que garantit Papa Simon Kimbangu à tout le peuple du monde, c'est la paix. La paix qui fait défaut dans tous nos milieux locaux, paysans, avec les conflits tribaux et claniques, les conflits d'intérêts et d'opinion, la paix manquante à l'échelle africaine et mondiale, avec les guerres d'occupation, les rébellions politiques, les soulèvements populaires, les génocides. On ne saurait être complet si on omettait la paix intérieure, la plus directe et la plus sensible, car elle touche le psychisme, le moral et l'esprit, la peur du lendemain, la pauvreté et la misère, la dissolution sociale et familiale, l'insuccès, la stérilité, la déchéance physique et morale. Voilà pourquoi la liberté et la paix pour lesquelles Papa Simon Kimbangu est mort sont à notre sens les deux facteurs qui ouvrent la voie du développement intégral de l'homme, car elle repose sur des fondements spirituels d'amour, du respect des commandements et de l'accomplissement de bonnes œuvres. Mesdames et messieurs, le développement que Papa Simon Kimbangu veut nous assurer n'est pas celui qui met l'homme en danger dans sa vie spirituelle et dans sa vie matérielle, dans ses rapports avec lui-même, avec son semblable et surtout avec son Dieu. Un développement qui n'hypothèque donc pas son existence. Émile Boutroux dira ceci: la société idéale est conçue, rêvée par des individus, par les plus hautes consciences morales et religieuses d'une nation, étant à doter l'individu qui sacrifie la nature de son maximum de développement et de valeur. Or, Papa Simon Kimbangu est infiniment au-dessus de toutes les consciences morales et religieuses connues de par le monde. Il est un homme divin, plutôt le divin Saint-Esprit, qui nous trace ses voies pour le développement, dont la philosophie est révélée dans les pages qui suivent. Le monde des croyants, dans leur ensemble, espère en la venue d'un sauveur, mais qui ne l'attendent pas du côté de l'Afrique. Parce que bien souvent l'homme de ce millénaire puise sa vérité dans la suprématie matérielle, ou tout simplement parce qu'il ne croit pas en Dieu, et moins encore à ceux qui l'envoient. Plus près de nous, il y a peu de temps, une occidentale, Jacqueline Aimé, passionnée d'astrologie, avait fait une longue analyse prévisionnelle en s'appuyant sur les recherches scientifiques.
elle dira ceci: l'être susceptible d'aider l'humanité à intégrer la religion du 3e millénaire pourrait ne pas appartenir à la race blanche. Seul l'amour sauve, dira-t-elle plus loin, à l'humanité de s'en souvenir. Si l'Occident ne montre pas la voie à suivre, il devra avec humilité marcher dans les pas de ceux qu'il a si longtemps méprisés. L'homme nouveau ne naîtrait pas dans un pays de consommation. Je ne saurais donc terminer l'intégralité de ce texte compte tenu du temps. Je lirai tout simplement quelques passages importants, ensuite je conclurai. Je disais donc que nul n'est prophète chez soi, dit un adage populaire. Mais le prophète, le vrai, lorsqu'il paraît, transmet des données vitales qui deviennent incontournables. En quoi consiste alors la doctrine de Papa Simon Kimbangu sur le développement intégral de l'homme? Il consiste au respect rigoureux de la loi, de Dieu, seul capable de rétablir l'alliance rompue pour cause de péché entre l'homme et son Créateur. Pour Papa Simon Kimbangu, le vrai développement n'émane que de Dieu. Tout progrès qui ne s'inscrit pas dans cette logique est illusoire. C'est pourquoi d'ailleurs l'Africain vit et patauge dans une dépendance totale, incapable de créer quoi que ce soit qui puisse générer en son sein un développement endogène de nature à forcer le respect et la considération. Papa Simon Kimbangu entend dire par là que tant que l'Africain, l'homme noir, n'aura pas produit une science autonome et spécifique, il n'assurera et n'assumera jamais son développement. Tous les schémas tracés ailleurs ne concourent qu'à son asservissement économique, social et culturel. C'est pourquoi nous nous félicitons de la découverte inspirée par Papa Simon Kimbangu lui-même, qui est la découverte de l'écriture négro-africaine. Le prophète Jérémie l'avait dit, c'est la faute des dirigeants. Ils ont été stupides, ils n'ont pas consulté les seigneurs, c'est pourquoi ils ont échoué. Et ceux dont ils avaient la charge sont tous dispersés. Le développement vit sous la relation horizontale. La religion est faite pour aider l'homme à vivre intensement dans le monde présent, dans le quotidien. Elle est faite pour lui donner l'amour de la vie. Sa mission est essentiellement spirituelle. Les progrès matériels n'étant pas sa préoccupation dominante. Sa mission est là où précisément le monde moderne montre son impuissance. Un monde qui creuse en l'homme une nostalgie qu'il ne sait guérir et dont elle ne peut tout au plus distraire. La correction apportée par Papa Simon Kimbangu, c'est de soutenir et de proclamer d'abord la primauté du spirituel sur le matériel, de manière à orienter les actions de l'homme mortel vers le bien. De ce fait, le maxime latin mens sana in corpore sano, une âme saine dans un corps sain, reste un maxime universel qui doit être appliqué afin d'aider l'homme et l'accompagner dans ses efforts de survie sur Terre. Sans une énumération exhaustive de toutes les réalisations kimbanguistes, on se limiterait à quelques exemples éloquents qu'on retrouve dans les 3 pays où la religion kimbanguiste compte le plus nombre de fidèles, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, la République du Congo et la République d'Angola. En effet, dans ces 3 pays, l'Église kimbanguiste a pris en charge, là où elle en a les moyens, les développements des secteurs de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, de l'industrie, du développement rural et des œuvres sociales. Dans ces 3 pays, nous avons érigé des temples, des bâtiments administratifs et scolaires, des hôpitaux, des centres médicaux, des dispensaires, des centres agricoles, des élevages, des centres sociaux, des centres d'accueil et j'en passe. On peut imaginer l'importance des ressources humaines mises au service de toutes ces réalisations, ainsi que leur rapport dans le développement social, économique et culturel de ce pays. La tâche de l'Église est d'autant plus facilitée que toutes ces réalisations sont l'œuvre de croyants qui, grâce aux enseignements du Papa Simon Kimbangu, ont un sens aigu du bien communautaire. Leur engagement et leur mobilisation sont enviés par ceux qui ont la charge du développement des nations, car les kimbanguistes ne s'éparpillent pas dans des considérations idéologiques qui divisent plus qu'ils ne rassemblent. Dans les pays en décomposition, seule la religion paraît
à même d'insuffler encore un brin d'espoir pour l'avenir, à condition qu'elle soit indépendante, véridique et porteuse de spiritualité, telles que les bonnes mœurs soient de nouveau les règles de la conduite. La religion fondée par Papa Simon Kimbangu est aujourd'hui la seule religion d'origine et d'inspiration négro-africaine qui a le mérite de concourir plus ou moins efficacement au développement de la société dans le sens qui convient. Le développement vit sous la relation verticale. Si la relation horizontale confère aux hommes la possibilité de remuer leurs intelligences aux fins du développement, tel qu'ils le pensent, la relation verticale, elle, lui impose de se référer à l'omniscience, à l'omnipotence de l'être suprême qui dispose tout et dispose de tout. Cette référence est d'autant plus nécessaire pour l'homme que tout ce qu'il pense, désire et fait n'est souvent pas inspiré de Dieu, et donc n'apporte pas le développement qui apaise et qui édifie. L'actualité mondiale est pour nous montrer la face tragique du développement voulu par l'homme. Exemple, on accorde le label pays développé aux nations qui ont une puissance militaire et donc le pouvoir de destruction considérable, à ceux qui ont construit un grand nombre d'asiles psychiatriques, à ceux qui font du mal un fonds de commerce et un jeu économique. Croyez-vous que le fabricant d'armes se satisfasse d'un monde en paix? N'est-il pas avantageux d'apprendre la chasteté et la fidélité au peuple que de lui apprendre des méthodes immorales au nom des libertés individuelles devant assurer sa protection contre les maladies sexuellement transmissibles? Et pourquoi s'évertue-t-on à lutter contre les maladies cardiovasculaires, les cancers et autres, tandis qu'en même temps on ne cesse de gonfler les productions de tabac et d'alcool dans le monde? Est-ce bien cela le développement? Voilà quelques-unes des contradictions. Le développement doit être un enrichissement, un don béni et non une source supplémentaire d'ennui. C'est pourquoi il est dit dans la Bible, c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Cela sous-entend que tout enrichissement, tout développement qui est suivi de chagrin n'est pas de la volonté de Dieu, ou tout au moins il a été détourné de son but initial. Allez à la conclusion, révérend, allez à la conclusion directement. Je vais passer directement à la conclusion. En guise de conclusion, traité du développement intégral de l'homme africain, tel que tracé par Papa Simon Kimbangu, revenait à chercher à comprendre la particularité d'une race dans sa prédestinée et à examiner son évolution historique à travers le prisme du complexe de puissance par laquelle l'homme terrestre tend à déterminer son développement, sans désapprouver systématiquement la démarche de l'homme tendant à la recherche du bien-être, sachant que la miséricorde de Dieu se manifeste aussi instamment sur les enfants rebelles. Papa Simon Kimbangu nous recommande de distinguer ce qui édifie et ce qui n'édifie pas. Dieu ne se contredit pas quand il dit à l'homme « tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » C'est dire combien l'homme doit amender ses créations et c'est à quoi elles conduisent. Il est permis de se développer, mais il n'est pas permis de se développer au détriment des autres, et moins encore de les empêcher de se développer en les dominant par la magie et les pratiques occultes. La leçon vaut pour les dominateurs. Quant aux dominés, aux Africains, et cruellement aux Africains noirs, nous disons, la nécessité de satisfaire les désirs sensuels doit au préalable s'en référer à la dimension spirituelle de la vie, sans laquelle le développement ne demeurera qu'un rêve évanescent et porteur plus sûrement de misère que de bonheur. En définitive, la doctrine de Papa Simon Kimbangu prône que le développement ne réside pas essentiellement dans l'estimation et l'appréciation des données de la connaissance humaine, telles qu'elles se manifestent au milieu de nous, et dans l'acquisition aveugle et aveuglante. Le développement des peuples réside dans ce que nous appelons la recherche de l'inconnu, la recherche de Dieu, où sont enfouies les merveilles de la vérité, les œuvres et créations parfaites de l'avenir. Je vais terminer, Président. Nous savons que les sujets spirituels se traitent toujours avec délicatesse,
d'autant plus qu'il touche la sensibilité et le subconscient de l'homme. Sachant aussi que la religion n'a pas forcément besoin de formules mathématiques et de syntaxes savants qui plaisent au sens pour démontrer la vérité. Car finalement, comme dirait un philosophe, il n'y a aucune espèce de vérité dans aucune espèce d'apparence matérielle. Il s'agit simplement de faire comprendre la nature du développement à entreprendre sous une optique nouvelle et en faire comprendre qu'au-dessus de nous, il y a un guide, tant pour notre existence spirituelle que pour notre existence matérielle, sans lequel aucun développement n'est possible. Et ce guide, Révérend, il y a une exigence. nous le disons, nous le répétons, c'est Papa Simon Kimba. Je vous remercie. Nous avons